Et maintenant, avec l'aide de mes deux compères, je vais vous lire l'histoire de l'ours brun. L'ours brun. Il y avait une fois un gros ours brun qui vivait dans une grotte avec sa femme ours. Coucou! Vous les voyez? Va jusqu'au ruisseau! Va jusqu'au ruisseau! lui dit-elle un jour, et rapporte-moi du poisson pour le dîner. Mais ne t'approche pas des abeilles du vieil arbre. Rappelle-toi ce qui t'est arrivé l'autre jour. La femme de l'ours alluma son feu et prépara sa poêle à frire. Pendant ce temps, le gros ours brun descendait sagement le sentier qui mène au ruisseau. Bien entendu, il n'avait pas du tout l'intention de s'approcher des abeilles. Mais sans s'en apercevoir, le voici qui va tout droit vers le vieil arbre aux abeilles. Il renifle une odeur de miel qui le fait courir plus vite, et plus il approche, plus le miel sent bon. À peine arrivé à l'arbre, il plonge sa patte dans la ruche et en retire un gros gâteau de miel. Dès que les abeilles virent la grosse patte démolir leur maison et dérober leur miel, furieuses, elles s'élancèrent dehors, volant dans toutes les directions et ronflant comme une escadrille d'avions. L'ours se mit à hurler et s'enfuit à toutes jambes. Il courut jusqu'au ruisseau et sauta dans l'eau. Plouf! L'eau était glacée, mais il y resta quand même, montrant seulement le bout de son nez, et n'osant pas bouger, même lorsqu'une anguille vint lui chatouiller la plante des pieds. Les abeilles volant en rond, le cherchaient partout. Soudain, elles l'aperçurent sous l'eau comme un gros rocher, et fonçant sur lui, elles atterrirent en masse au bout de son nez. Aouh! Cria l'ours. Aïe, 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 aïe! Mon nez! Il bondit hors de la rivière et se réfugia dans un trou au bord du rivage. Il resta ainsi très longtemps, blotti dans l'obscurité, trempé, tremblant, avec son nez qui enflait de plus en plus. Oh, le pauvre! Oh là là! Oh, le pauvre bien cet ours! Beaucoup plus tard, il se glissa dehors. Tout doucement, regardant à droite et à
à gauche. Les abeilles étaient parties. Ouais. Alors, il se rappela qu'il devait rapporter du poisson à sa femme. Il se pencha sur l'eau et aperçut une grosse truite cachée sous un rocher. Il l'attrapa d'un coup de patte et s'en fut tout content retrouver sa femme. Il se sentait si heureux en rentrant chez lui qu'il prit sa femme ours dans ses grosses pattes et qu'il l'embrassa sur ses 2 oreilles. Celle-ci fut tout étonnée de le voir si gentil. Bah. Elle comprit tout de suite qu'il avait dû faire une sottise. Oh. Alors, elle vit son nez et comprit ce qui lui était arrivé. Oh, s'écria-t-elle. Tu es encore allé voler du miel aux abeilles. Mais comme elle était gentille, elle lui pardonna et lui mit une compresse sur le nez. Ensuite, elle fit cuire la truite et lui en donna le plus gros morceau. Voici la meilleure truite que j'ai jamais mangée, déclara le gros ours brun dans un soupir de satisfaction. Mais tout au fond, il regrettait bien de ne pas avoir un peu de ce délicieux miel à manger pour son dessert. Et voilà, c'était l'histoire de l'ours brun. On leur dit au revoir. Au revoir les enfants. Je vous fais des bisous.